La puce à l'oreille. Profession astronaute. La journée d'un astronaute. Le soleil se lève pour la 12e fois de la journée à bord de la Station spatiale internationale. C'est l'heure pour les 6 astronautes qui l'occupent de commencer une nouvelle journée de travail bien remplie. Direction le laboratoire, car le cosmonaute est avant tout un super scientifique. Logique. Après tout, la station n'est pas un simple vaisseau, mais un laboratoire géant, unique en son genre. De nombreuses expériences, bien sûr, portent sur l'observation de l'espace. Grâce à des télescopes ultra perfectionnés, les astronautes sont aux premières loges pour observer les planètes, les étoiles, les météorites et tous les autres phénomènes étranges et non identifiés du cosmos. Mais leur principal sujet d'étude, c'est eux-mêmes. Car les super scientifiques sont en même temps de super rats de laboratoire qui s'étudient les uns les autres pour comprendre les effets de l'espace sur le corps humain. En effet, une fois qu'ils s'éloignent de la Terre, les cosmonautes constatent que leur corps réagit bizarrement. Certains ont la tête et les pieds qui gonflent, d'autres ont mal aux yeux et voient flou, d'autres encore ont les mains engourdies et perdent leurs réflexes. Si l'homme veut un jour organiser des expéditions de longue durée dans l'espace, pour aller passer des vacances sur la planète Mars par exemple, il faut absolument comprendre quels sont les risques pour sa santé. En plus, dans l'espace, les muscles deviennent tout mous et les os plus fragiles. Tout ça, c'est à cause de l'absence de gravité terrestre. Sur la Terre, il existe une force invisible contre laquelle nous devons lutter en permanence et qui fait travailler nos muscles et nos os, sans même que nous en ayons conscience, et qui nous permet de garder les pieds au sol. Mais dans l'espace, pas de gravité. Les astronautes peuvent se déplacer en flottant sans faire le moindre effort. Résultat, leurs muscles deviennent de vrais paresseux et s'habituent à ne rien faire. Pour leur éviter de revenir sur Terre mous comme des flancs au caramel, ils doivent faire plus de 2 heures de sport chaque jour. Après une matinée au labo, il est donc temps de se rendre à la salle de gym. Elle ressemble à une salle de gym normale, avec des tapis roulants et des vélos d'entraînement, qui sont tout de même équipés de sangles pour retenir nos super athlètes à leur machine. S'ils doivent se maintenir en pleine forme, c'est aussi pour assurer les missions à l'extérieur de la station. Et oui, régulièrement, les astronautes doivent enfiler leur combinaison spatiale, attraper leur caisse à outils cosmique de super mécaniciens et sortir pour réparer la station ou y installer de nouveaux morceaux. Ces expéditions durent souvent plus de 6 heures et exigent une grande force physique et une concentration de tous les instants. Ouf, quel programme fatigant! Nos astronautes ont bien mérité de prendre une pause. Sur leur temps personnel, les locataires de la station adorent communiquer avec les terriens. Depuis que la station est connectée à Internet, ils peuvent envoyer des emails à leur famille, mais aussi des vidéos de leurs expériences et de leur vie extraterrestre. Certains n'hésitent pas à faire de véritables shows en direct depuis l'espace, comme le Canadien Chris Hadfield qui a organisé un concert dans l'espace en direct, ou l'Américaine Sunita Williams qui a couru un marathon sur son tapis roulant à 400 km de la Terre, pendant que le véritable marathon de Boston avait lieu sur Terre. Ces cosmonautes sont vraiment des superstars. Oh! Superstar ou pas, il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Mais quelle heure est-il au juste? Voilà une question assez simple en apparence, à laquelle il est bien difficile de répondre à bord de la station. Sur Terre, l'heure du jour ou de la nuit dépend de la position de la Terre par rapport au Soleil. Mais la station spatiale, elle, fait plus de 15 fois le tour de la Terre en 24 heures. Et ses habitants voient donc le Soleil se lever plus de 15 fois par jour. Les astronautes sont donc obligés de faire semblant qu'il fait nuit, en mettant un masque sur leurs yeux, un pyjama bien douillet et des bouchons dans leurs oreilles, pour pouvoir enfin glisser dans le super sommeil. La puce à l'oreille.